Bon, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la Tesla Model 3 Performance et c'est la nouvelle, c'est la Highland. Enfin, je la teste en vidéo. Il y a eu une vidéo dernièrement avec la Model 3 Highland Propulsion, donc la nouvelle, la version finalement un petit peu d'entrée de gamme. Là, on teste le haut de gamme, c'est la Performance, une voiture électrique de fou qu'on va tester aujourd'hui dans cette vidéo. On va prendre un petit peu le volant, voir comment ça se passe et je vais surtout poser 2-3 questions à Nicolas qui est derrière la caméra. Nicolas, c'est un abonné qui m'a proposé justement de découvrir sa Model 3 Performance. Je vais poser 2-3 questions sur son achat, pourquoi la Model 3, pourquoi il est passé électrique, etc., etc. Un petit peu les questions de base. Donc accrochez-vous, abonnez-vous et on commence tout de suite par les specs et la présentation de cette belle Model 3 Performance. Bon, comme je vous disais, parlons des specs. On est ici sur une voiture électrique quand même de malade. Je vous mets 2-3 plans de coupe sur cette nouvelle Model 3 Performance. Vous le savez maintenant, la Model 3 Performance, c'est un modèle qui existe depuis un petit peu de temps chez Tesla. C'est le modèle qui vient un petit peu couronner la gamme. On a 4 roues motrices, une puissance de malade ici. Elle est donnée pour 460 chevaux à peu près, mais la puissance en pic monte jusqu'à 600 chevaux. Alors Tesla communique pas officiellement sur les chiffres de puissance, vous savez c'est une marque un petit peu atypique dira-t-on, donc il communique pas directement sur les chiffres, mais on estime à peu près voilà 460 jusqu'à 600 chevaux en pic. Je prends le reste des specs avec mon téléphone pour ne rien louper. 0 à 100 sur cette voiture en 3 secondes 1. Ça va être fou, je pense qu'on pourra le tester après. 741 Nm de couple, c'est là aussi totalement malade. Vitesse max 260 km/h, donc ça sera parfait pour l'autobahn. Au niveau de la batterie, parce que forcément on est sur une voiture électrique, on a 75 kWh de batterie. En autonomie WLTP, on a 528 km, donc franchement c'est pas mal du tout pour une voiture aussi puissante, 4 roues motrices. Au niveau du poids, on est à 1,8 tonne, ce qui est plutôt quand même raisonnable pour une voiture électrique. On sait que ça peut rapidement s'envoler au-dessus de 2 tonnes. Et les tarifs, on est à 57 490 € pour cette Model 3, donc Performance. Ici, comme on est sur la version Performance, on a 2-3 petites spécificités en plus, comme en bas la lame qui parcourt le pare-choc. On a un pare-choc d'ailleurs qui est légèrement retravaillé. À l'arrière, pareil, on a un petit diffuseur. Bon, c'est très léger, finalement Tesla ne fait pas trop dans le tuning. On a le petit diffuseur, le béquet en carbone à l'arrière. Voilà, ça reste une voiture relativement discrète. On a aussi les jantes qui sont spécifiques d'ailleurs. À l'intérieur, pareil, pas de grande nouveauté, mais on le verra aussi tout à l'heure. Donc voilà, finalement sur le côté esthétique, elle reste assez sobre, assez discrète, mais sur la route, vous allez voir que c'est un sacré missile. On va quand même faire le tour donc de la voiture et on va poser 2-3 questions à Nicolas qui tient la caméra. Allez, c'est parti. Donc voici Nicolas. Salut Nicolas. Bonjour, bonjour à tous. Donc voilà, c'est donc ta voiture. Exactement. Que tu as maintenant depuis le 25 juin 2024. Voilà, donc là on est en août 2024, donc finalement tu as été parmi les premiers à en prendre, on va dire, possession. Donc voilà, elle est juste là. C'est quoi ton avis là, très rapidement, déjà sur cette première période là de juin à août? T'en es content ou pas? Alors j'en suis très content, ça a atteint les objectifs que je m'étais fixés. Je suis surpris de la consommation qui est vraiment contenue. Ouais. Et puis en termes de confort, voilà, j'ai aucun souci, aucun regret. Je recommande, si je puis dire, sans problème. Et la puissance, on est pas mal? Alors la puissance, ces fameuses accélérations inouïes, Ouais. c'est stratosphérique. On colle sans problème la tête au siège de tous les passagers. Au niveau des délais, ça a été assez rapide entre la commande et la livraison. Comment ça s'est passé finalement? Eh ben, alors ça s'est bien passé. J'ai reçu un mail le 8 juin avec une promo Tesla si on prenait livraison avant le 29 juin de 20 000 km de supercharge. Et puis j'ai commandé tout de suite, j'ai fait un peu de forcing auprès du Tesla Advisor. Ouais. Je suis du côté de Thionville, donc je pensais récupérer sur Nancy et finalement je suis allé chercher celle-ci à Toulouse. Ouais, donc à l'opposé quoi. Voilà, j'ai fait un compromis sur la couleur, je la voulais rouge et j'ai accepté du noir, mais j'ai préféré les 20 000 km. Ouais. À la couleur, voilà. Ouais, c'est cool. Bon, on va faire peut-être un petit peu le tour. Donc comme je le disais tout à l'heure, c'est vrai que dans la présentation, elle est, comme je disais, assez quand même discrète. Toi, tu voulais aussi quelque chose de discret ou... Oui, voilà, je voulais vraiment pas quelque chose d'ostentatoire. Les connaisseurs vont tout de suite savoir que c'est une perf avec le petit logo. Oui, et c'est vrai, qui est juste là. Voilà, et le béquet arrière, bon, même si on peut poser ça en off-market. Et petite question avant d'aller à l'intérieur et découvrir quand même cet intérieur. Ouais. Toi, avant, tu roulais donc, j'imagine, du coup en thermique avant ta première Model 3. Oui. Qu'est-ce qui t'a fait passer à l'électrique il y a 3 ans du coup Eh bien en fait, j'avais envie d'une voiture plaisir. J'étais plutôt effectivement sur éventuellement une Panamera d'occasion. Ouais. Ou un grand cabriolet 4 places. Je me suis rendu compte que dans nos régions, le cabriolet, faut vraiment être motivé.
Finalement, après, je me suis rabattu sur un grand toit ouvrant. J'ai eu il y a très longtemps un X3 avec un toit ouvrant panoramique que finalement je n'ouvrais quasiment jamais. Et puis j'ai vu des gars comme toi sur YouTube. Ouais. Et puis j'ai vu que tout le monde était vraiment satisfait. Et c'est ce qui m'a fait passer, sur l'électrique. Mais effectivement, avant, j'ai eu de la Golf automatique diesel, j'ai eu un X3, j'ai eu un X5, une série 1, beaucoup de diesel. J'ai roulé Seat, j'ai roulé Opel. Donc tu es un ancien du monde du thermique et oui, finalement, ouais. c'est pour montrer aussi au travers de cette vidéo que ça, Nicolas en est la preuve, c'est que on peut passer du diesel, du thermique à l'électrique en passant par la Model 3 propulsion classique et après en prenant une voiture plaisir comme la Model 3 Performance. Donc pour toi, donc on peut carrément prendre une voiture plaisir en électrique, c'est ça? La transition s'est faite, pour être complet, il y a 3 ans, les bornes électriques n'étaient pas comme aujourd'hui. Donc je me suis dit, je vais chez Tesla parce que j'aurais pas de souci pour me recharger. 2 mois après, j'ai fait un tour de France en vacances en famille, j'ai eu aucun souci pour me recharger. On a fait 2500 km vraiment sans souci. Donc vraiment, passer à l'électrique, il n'y a aucun souci, vraiment. Alors après, j'ai la chance d'habiter en maison individuelle, donc je peux me recharger à la maison. Si on peut installer une possibilité de recharge à domicile, il n'y a vraiment aucun souci. Aucun souci. Tous les jours, je fais 70 km pour travailler. Oui, en plus, tu as un métier où justement tu bouges beaucoup en voiture, etc. Donc voilà, non, il n'y a vraiment aucune contrainte. Aucune contrainte. Et puis, bon, je ne vends pas Tesla, mais je suis satisfait du réseau de recharge. Je suis allé, on en parlait tout à l'heure, en Suisse, à Toulouse, dans les Landes. Voilà, il n'y a vraiment jamais de souci pour se recharger. Voilà. Alors c'est sûr, on va faire des pauses un peu plus souvent. Oui. Bon, voilà, c'est bon à savoir, c'est pas moi qui le dis. C'est pas moi qui le dis. On va aller voir quand même à l'intérieur de cette Model 3 Perf. Et après, on va aller quand même sur la route. Je pense que c'est quand même le principal. Avec une Model 3 Perf. Avec une Perf, ce serait dommage de rester à côté. Allez, on va aller à l'intérieur, c'est parti. Bon, alors on est donc à l'intérieur. On va parler déjà des changements. C'est vrai que là, j'ai testé il y a 2 jours donc la standard. C'est vrai que les changements, ça ne saute pas aux yeux. Ça reste assez, on va dire, discret. On a si je dis pas de bêtises, donc cette partie-là qui est différente. Donc une sorte d'Alcantara. On a cette partie-là en carbone. Les sièges, forcément. Forcément. Un petit peu plus, donc forcément mieux enveloppant, un petit peu plus baquet, plus ferme. Mais pareil, la différence n'est pas non plus extraordinaire. Et on a évidemment l'écran ici. Bon, on va pas tout représenter. Vous connaissez maintenant le système Tesla. Avec ici une présentation de la voiture, les applications qui sont par ici, voilà. Vous avez tout ce qu'il faut et aussi la nouvelle ergonomie. On pourra en parler parce que je pense que tu as des choses aussi à dire là-dessus. La nouvelle ergonomie avec les boutons sur le volant, etc., etc. Mais voilà, on abordera ça sur la route. Moi, je vais te demander, Nicolas, qu'est-ce que tu aimes dans cette voiture? À l'intérieur en tout cas. Alors, et après, ce que tu n'aimes pas. Alors, ce que j'aime bien, c'est le nouveau liseré de LED. Ouais. C'est sympa, voilà, c'est gadget, mais c'est sympa, on peut le personnaliser, on peut mettre toutes les couleurs qu'on veut, on peut l'éteindre si on veut, mais voilà, bon, c'est petite touche personnelle. C'est à l'intérieur, ça reste sobre, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, c'est pas ostentatoire. C'est vrai que là, les finitions sont vraiment bien en plus. Ouais, je trouve que ça a évolué un petit peu. Ouais, pour ceux qui auraient peur, voilà, des finitions Tesla, non, il n'y a pas de souci. Oui, il y a vraiment eu un gros changement déjà depuis 2021, depuis que ça a été fabriqué en Chine par rapport aux précédentes. J'aime bien les sièges ventilés, ça c'est quand même… Justement, on les a en ce moment là, comme ça tape un petit peu. Ouais, ça c'est vraiment agréable. On pourra peut-être après aborder le reste sur la route parce que tu as essayé d'autres voitures avant peut-être de choisir cette Model 3. Ouais. Donc on pourra en parler, mais là en statique à l'intérieur, est-ce qu'il y a des points un peu moins pratiques, je sais pas, que tu aimes moins finalement à l'intérieur par rapport… Que j'aime moins à l'intérieur, non, ça va être de la conduite ou ça va être… on verra tout à l'heure en conduisant, voilà. Mais sinon non, à l'intérieur… plutôt satisfait. Plutôt satisfait. Plutôt très satisfait. Ouais. Bon, on va prendre le volant. Ça on va parler du reste. Allez, c'est parti. Ça c'est formidable. Donc là… Tu me voles ma clé, tu peux pas partir avec ma voiture. Toi, c'était important pour toi d'avoir le système de code PIN ? Je suis un peu… c'est double sécurité pour toi. Le vol, je me suis fait cambrioler. Un peu traumatisé. Ouais, il y a des restes, quoi. Et je me dis, voilà, tu perds la carte. Ouais, au moins… Tu rentres pas… Même… tu as mon téléphone, tu arrives à le déverrouiller, tu arrives à rentrer dans la voiture, bah, tu vas me piquer mes clés, tu vas me piquer mes chewing-gums et tu vas me piquer la manette de jeu, quoi. Ou pas. Okay. Et la boîte à gants, moi c'est pareil, elle est verrouillée. Ouais, aussi. Il y a un code PIN aussi avec la boîte à gants. Bon, Ok, et d'ailleurs on a ce nouveau système que moi j'ai découvert justement
Bah là, l'autre jour, c'est le fameux système là sur l'écran où on se met en drive. Ouais. Toi, justement, t'en penses quoi de ce système? Est-ce que c'est un peu déroutant au premier abord ou pas? Eh ben, pas du tout. Très sincèrement, quand je suis dans mon garage, ça fonctionne que si ta ceinture est verrouillée. Tu verrouilles ta ceinture, tu appuies sur le frein, il me propose que la marche arrière, parce que je me gare en marche avant. Quand je suis garé au travail, si je suis garé en marche arrière, il va me proposer de passer la marche avant. Et pareil... Hyper intuitif, naturel. Alors je vérifie toujours, mais jusqu'à maintenant, il ne s'est jamais trompé. Alors moi, ce que je remarque tout de suite, donc forcément j'ai toujours ce réflexe de mettre le clignotant. Forcément, les nouveaux clignotants, on pourra en parler aussi justement pendant qu'on est sur le point ergonomie. Toi, justement, les clignotants sur le volant, c'est quoi ton expérience là après 2-3 mois? C'est bien ou c'est pas bien? L'expérience sur le volant avec 6000 km, on s'y habitue. Et il suffit de se souvenir que pour tourner à droite, c'est le bouton du bas, puisqu'on va baisser le volant, donc c'est le bouton du bas. Et pour tourner à gauche, non, je vous dis des bêtises, c'est l'inverse. Pour tourner à gauche, c'est le bouton du bas, puisqu'on va tourner le volant à gauche. Et l'inverse, pour aller à droite, c'est le bouton du haut, puisqu'on va monter la main, monter le volant. Bon. Donc ça reste assez naturel quand même, malgré tout. Ouais, il faut un petit temps d'adaptation. La seule chose à laquelle je ne suis pas encore habitué, c'est une sortie de voie en urgence. Le clignotant à droite en dernière minute, et ben ça, on cherche encore le levier. Ou justement, on pourra le montrer, on arrive dans un petit rond-point. Et c'est vrai que moi je l'ai testé là il y a 2 jours avec la Model 3 standard. C'est vrai que dès qu'on prend un petit rond-point, en plus comme celui-ci, c'est-à-dire que là vous voyez le volant forcément est à l'envers, du moins en partie, du moins il peut être comme ça. Et là du coup on est un petit peu perdu entre le haut et le bas, et c'est vrai qu'on a tendance du coup à hésiter un petit peu. Donc c'est pas hyper naturel. En l'occurrence ici, voilà, pour sortir ça sera comme ça. Voilà. C'est vrai. Donc ça c'est un petit souci aussi. J'ai une petite question, au niveau du réglage du volant, t'es en mode, t'es en quoi? Est-ce que t'es en mode ferme? Souple, non. C'est marrant parce que même en mode souple justement je le trouve... Tu trouves ferme? Ah ouais? Ah ouais, c'est impressionnant. Enfin, tu as une petite résistance alors qu'il fait un peu, je pense, quand même artificielle. Mais bon, on garde toujours cette direction très directe qu'on avait déjà vu aussi dans la Model 3 standard. Ici, on le garde aussi. Mais je le trouve, même dans ce réglage-là, quand même un petit peu ferme. Bon, forcément, c'est la performance. Donc ça a du sens de le mettre comme ça. Là, la route est un petit peu défoncée. Forcément, c'est un petit peu plus ferme aussi que la Model 3 standard. Qui pour le coup, elle est plus confortable que les anciennes Model 3. Donc là, le but, c'est vraiment de faire un petit tour. Voir un petit peu comment ça se passe avec cette Model 3. Et d'ailleurs, on a une petite ligne droite, donc on pourra peut-être tester un petit départ arrêté. C'est quand même, je pense, ce qu'on attend tous ici dans cette vidéo. Donc ça tombe bien, il n'y a personne devant, il n'y a personne derrière. Donc là, on est en mode classique, hein, c'est ça? C'est ça, oui. Il y a juste l'accélération qui est au maximum, mais on n'est pas en mode piste. Et voilà. Donc là, c'est parti, 3, 2, 1, c'est parti. Waouh! Impressionnant, vous voyez, on est déjà à 100. Et encore, c'était même pas un launch control, hein, c'est vraiment juste un... Ouais, c'est dingue. C'est impressionnant. C'est une roquette. Toi, justement, est-ce que c'était ce que tu recherchais aussi avec... Enfin, j'imagine quand même... Mais est-ce que c'était un point hyper important pour toi, le côté vraiment roquette, fusée Alors j'ai été très surpris avec la SR+, j'étais surpris, satisfait. Oui, j'avais envie de ne pas baisser en autonomie. J'avais pas envie de baisser en puissance, c'est un peu orgueilleux, mais j'avais pas envie d'une puissance inférieure, donc du coup j'ai décoché la SR3 d'entrée de gamme. La Model 3 d'entrée de gamme. La grande autonomie au quotidien, je trouve que c'est pas indispensable. Encore une fois, il y a un réseau de charge qui s'est tellement densifié. Maintenant, il y a des stations de recharge dans toutes les stations de service sur l'autoroute, donc vraiment vous pouvez y aller les yeux fermés. Après, ça marche pas. Il y a toujours des déconvenus, mais globalement, en tout cas chez Tesla, j'ai jamais eu de soucis. Et puis il y avait toujours ce côté plaisir qui me titillait. Et je me suis dit, bon, allez, on n'est pas sur des budgets, c'est quand même un prix important, mais voilà, je me suis dit, allez, je franchis le pas et on passe sur la perf. Donc tu me disais, tu avais testé une i4 avant? Ouais, parce qu'il y avait ce côté haillon qui me plaisait énormément.
j'ai déjà conduit, j'ai déjà possédé 3 BMW, donc je n'avais pas le sentiment que je serais perdu. Ouais. Et puis leur bouton reverse, ça c'est quelque chose qui me semblait intéressant. Et puis en fait, leur super autopilote n'était pas disponible à l'essai. Et lorsque j'ai conduit cette i4, le haillon est pratique, mais il n'y a pas de frunk. Ouais. Donc finalement, le coffre, la capacité de chargement n'est pas si énorme que ça. Et puis je ne me suis pas senti vraiment à l'aise. Le fait de ne plus avoir d'écran de compteur devant soi en Tesla et de retrouver ça sur l'i4, et ben finalement m'a dérouté, m'a pas tellement convenu. Ça fait plus voiture conventionnelle. Ouais, voilà. C'est ça qui est marrant, ça. Ouais. C'est ça, il y a des gens qui ne vont pas aimer le côté minimaliste de Tesla, qui ne vont jamais accepter de tourner les yeux pour voir l'allure à laquelle vous roulez. Bon, après, voilà, il en faut pour tout le monde. Voilà, ce que je ressens, c'est toutes les qualités toujours de la Model 3. Là, on a une précision forcément dans le volant. J'imagine que le châssis, on peut vraiment le malmener. Alors, c'est pas l'objectif premier de cette vidéo, on est plus sur une prise en main. Voilà, là, les routes sont pas forcément idéales pour attaquer, on va dire sérieusement. Ouais. Mais vous aurez évidemment de la puissance en sortie de virage. Je pense que ce qui pourrait pêcher, ça serait peut-être de ce que j'ai vu aussi, le freinage qui risque d'être un peu rapidement dépassé en usage vraiment très très intensif. C'est le défaut qu'on a justement, je crois que sur la Model S Plaid aussi. Là-dessus, c'est le freinage qui n'est pas au top. Mais voilà, si vous roulez, que vous gérez quand même un petit peu avec la régène, vous le voyez, vous pourrez quand même vous éclater un petit peu avec des reprises qui sont quand même fabuleuses. C'est impressionnant. On en parlait tout à l'heure un petit peu en off. Il y a quand même un point qui te rebute un petit peu. Est-ce qu'on peut en parler ? Oui, bien sûr. Je crois que c'est les fameuses aides à la conduite, parce que tout n'est pas parfait. Là, on a fait un petit peu le positif. Maintenant, on va parler de ce qui fâche. Ouais, de ce qui fâche, c'est l'évolution de l'autopilote, en tout cas de l'ergonomie de l'autopilote. Moi, j'ai l'autopilote standard de base. Avant, on avait un levier qu'il fallait baisser 2 fois. J'ai pas activé une fois. Et là, maintenant, on a une molette. Et cette molette, ce n'est vraiment pas ergonomique, mais donc, vraiment pas. Tout ici, c'est ça. Voilà, c'est ça. Donc, pour activer, moi, j'ai laissé de base. Une première fois, c'est le régulateur de vitesse. Et cliquer 2 fois, c'est l'autopilote. Et ben, je peux vous dire que quand j'ai récupéré ma voiture à Toulouse et que je suis revenu à Thionville, la prise en main était laborieuse. Parce que juste à côté, vous avez la commande vocale. J'ai lancé plusieurs fois la commande vocale au lieu de lancer l'autopilote. Ou alors vous mettez d'abord le régulateur de vitesse, vous voulez rouler à 120 au lieu de 130, et puis vous voulez activer l'autopilote, donc vous devez cliquer 2 fois puisque vous avez déjà activé une première fois. Et bien là, pas de bol, vous n'avez pas cliqué correctement, donc vous désactivez complètement le régulateur de vitesse. Et en plus tout est en tactile, donc c'est ça. Sous le doigt, même si on a un petit retour haptique, c'est vrai que ça peut être un petit peu limite. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses. En plus là, c'est pas un bouton, c'est juste une indication en tout cas pour ce qui est de ce logo-là. C'est ça. Parce qu'en plus on a le logo caméra, donc là ça active les caméras. C'est vrai que tu me disais ça sert à rien. J'ai pas de système d'attache remorque, donc à la limite, ce serait préférable, plus judicieux, qui nous prévoit un bouton personnalisable. C'est vrai que là pour le coup… Voilà, plutôt que l'autopilote. Enfin, j'aurais préféré un régulateur de vitesse avec un bouton à la place des caméras et un autopilote avec un deuxième bouton à la place de la commande vocale. Et laisser la commande vocale sur la roulette. Tiens, je vais te donner le volant, je vais donner un petit peu mon ressenti en tant que passager pour voir un petit peu ce que ça donne. Et c'est parti. Ok. Allez, hop, let's go. Tu veux que je roule comment ? Bah écoute, n'hésite pas à attaquer. Okay. Comme ça, je vois un petit peu ce que ça donne. L'accélération, on les a vus, ça reste… T'as cet effet un peu tunnel. On est déjà à 124 km/h. C'est impressionnant. Là, j'ai lâché la pédale de frein. J'ai pas lâché la pédale d'accélérateur. Je sais qu'il va falloir que je freine pour garder une distance. Encore, tu vois, j'ai toujours pas freiné. Ce one pedal, voilà. Et là, je me mets à réaccélérer. C'est nouveau quand on passe du thermique à l'électrique. Mais qu'est-ce que c'est confortable. Vous passez d'une boîte manuelle à un système automatique qui peut être déroutant parce qu'il n'y a même plus de levier. Et c'est comme en karting, quoi. On ne touche plus la pédale de frein, sauf si on fait un peu le fanjo. Mais... Et puis ça reste pas non plus trop radical, on dira. Voilà, c'est ça. C'est que ça garde quand même un petit peu de confort. C'est vrai que c'est impressionnant. C'est vraiment un missile. C'est dingue.
J'ai appuyé un petit peu sur la pédale de frein. Ouais, pour toujours regarder un petit peu. Non, c'est vrai que voilà, on a moyen de se faire plaisir. Est-ce que toi, pour ton trajet justement Toulouse jusqu'à Thionville, est-ce que tu es passé par le planificateur ou pas? Ah oui, oui, oui. Ouais. Oui, oui, donc on peut le suivre les yeux fermés. Les yeux fermés, j'ai fait 3 arrêts. Hugo de Tesla Toulouse, le Tesla Advisor qui m'a livré la voiture, avait chargé la voiture à 83%. J'ai fait un arrêt, j'ai fait 3 recharges. Une du côté de Brive, si je dis pas de bêtises, une autre un petit peu après Clermont-Ferrand et une dernière à Dijon. Ok, ouais, ce qui est plutôt... Voilà. Et j'avais déjà fait des trajets pour aller à Toulouse avec MySR+. Je faisais voire une à deux recharges en plus. Et toi, ce côté, parce que justement, parce qu'on est quand même dans une voiture, on va dire, de sport, est-ce que ce côté vraiment absence d'ambiance sonore, par exemple, ce qu'on pourrait avoir chez BMW, on a un système d'ambiance sonore avec les Iconic Sound, là, le fait de ne pas avoir de son, est-ce que pour toi, c'est plus un avantage, un inconvénient? Comment tu le vois, toi? Surtout pour des gens, par exemple, qui compteraient passer à l'électrique, cette absence de son. Ouais. J'ai vu la différence entre la précédente et celle-ci, du fait d'avoir les vitres arrière en double vitrage. Ouais. Je n'entends presque plus mon clignotant, mon klaxon. Ah oui, ouais. Maintenant, l'ambiance sonore thermique, non. Ça sert à rien. Qu'est-ce qui est important? Faire du bruit pour les autres? Ouais. Ou avoir une accélération franche? Moi, je préfère l'accélération au bruit. C'est ça. Ah bah là, moi, tu as les sensations directes, quoi. Voilà. Non, c'est... Oui, je vais pas courir après un silence absolu. C'est pas ma requête. Mais non, le petit bruit, bah allez, ça va peut-être être le truc en plus qui va peut-être déclencher un achat chez quelqu'un, mais j'ai le sentiment que c'est pas indispensable. Ouais. En tout cas, moi, j'en ai pas besoin. Bon voilà, donc on a fini ce petit tour. Alors comme je disais, même en off avec Nicolas, le but de cette vidéo, c'est surtout de recueillir un petit peu ton avis, ouais. Voilà, de poser 2-3 questions à voilà, quelqu'un de différent, parce que vous connaissez moi mon avis sur l'électrique, les Tesla, etc. Donc c'est bien aussi d'avoir un avis différent, un regard différent. Évidemment, c'est une voiture avec laquelle on pourra s'amuser sur piste, sur petite route sympa. Voilà. Aujourd'hui, c'était surtout pour prendre en main cette Model 3 Performance. Un grand merci à toi, Nicolas. Avec plaisir. Et n'hésitez pas à aller voir la vidéo que j'ai faite donc tout dernièrement avec la Model 3 standard pour voilà, avoir un petit peu une autre vision de la gamme Tesla en passant cette fois-ci par un modèle plus entrée de gamme. Allez, salut, ciao. Ciao.